Une fois de plus, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, merci de me recevoir chez vous. Comme vous l'avez sans doute lu en titre, dans cette vidéo tutoriel, nous allons voir comment contrôler la température d'une résistance chauffante avec Arduino. Donc la toute première chose à faire lorsque vous recevez une requête de ce genre venant d'un client ou d'un abonné, il doit falloir vérifier si vous avez le package de tous les composants nécessaires pour ce projet. Du coup, nous allons utiliser Arduino Uno et check et bam, voilà, nous avons bel et bien Arduino dans la librairie des composants. Étant donné que nous voulions contrôler la température, il doit falloir que je prenne un élément de capteur de température. Du coup, je vais prendre un LM35. D'accord, j'ai pas besoin que ce soit DZ ou bien autre chose. Et par la suite, nous allons prendre un élément qui va chauffer. Donc, je vais prendre un micro-ondes. Ici, en anglais, ça s'appelle oven. D'accord, là, je vais prendre un oven. Et pour pouvoir interfacer la commande et la puissance, nous aurons besoin des composants d'interfaçage. Donc, je vais prendre un BC547 qui est un transistor qui permet d'interfacer. Et pour pouvoir polariser le transistor, nous aurons besoin d'une résistance de limitation de courant à la base du transistor. Du coup, nous allons prendre celui-ci. Et du coup, je vais prendre peut-être une LED d'indication. Donc, je vais dire green LED. Et du coup, je vous recommande toujours de prendre une LED active. D'accord, là, c'est bon. Donc, par la suite, si nous avions besoin d'autre chose, nous allons venir chercher. Donc, nous allons également prendre le relais pour pouvoir interfacer le composant. Donc, je vous recommande toujours de prendre un relais actif de telle en sorte que lorsque nous allons faire la simulation, nous allons bel et bien voir le comportement. Donc, si nous avions besoin d'autre chose, nous allons venir sans doute chercher. Du coup, je vais fermer ici. Donc, la toute première chose à faire, c'est de prendre un Arduino. Donc, c'est l'élément central qui va permettre de piloter. Donc, par la suite, nous allons interfacer la commande et la puissance à travers un relais. D'accord, je vais mettre un relais là. D'accord, et par la suite, nous allons prendre un alternateur. Donc, qui est ici une source de tension qui va permettre de piloter et peut-être contrôler la résistance chauffante. Donc, le micro-ondes, comme nous avions mentionné là. Donc, nous allons poser comme ça. Et pour pouvoir alimenter ceci, nous allons prendre un alternateur. Donc, je vais dire AL. Donc, du coup, nous allons prendre un alternateur alternatif. Puis, nous allons poser comme ça. Donc, et pour pouvoir interfacer la commande et la puissance, nous aurons besoin d'interfacer la commande avec le transistor. Donc, du coup, nous allons mettre une résistance ici. D'accord. Et par la suite, nous allons prendre un transistor BC547. Et puis, nous allons polariser ce transistor vers la référence des tensions ici qui est le GND. Donc, je vais relier cette base. Je vais prendre l'entrée A13, positionner les composants. Par la suite, nous allons interfacer comme ça. Donc, et là, je crois que c'est bien. Et puis, nous allons contrôler ici vers la résistance chauffante. Ici, ça va aller à l'alternateur. Là, c'est maintenant bien connecté. Et ici, si nous avions utilisé un relais de 12 volts, donc je vais préférer prendre le relais de 5 volts. Comme ça, nous allons une fois utiliser l'alimentation du Arduino. Nous allons prendre une source de tension que je vais polariser ici. Puis, nous allons mettre ici à VCC pour pouvoir alimenter la carte. Et pour que ce relais ne puisse pas alimenter, renvoyer la charge à la source, nous allons prendre une diode de roue libre. Du coup, nous allons venir à ce niveau, un N4148. D'accord, c'est bon. Ensuite, nous allons venir poser en parallèle avec ça. D'accord, là, c'est parfait. Par la suite, maintenant, nous allons contrôler. Nous allons mettre l'élément qui va capter la température. Nous avions dit ici que nous allons prendre le LM35. Ça, là, je vais entrer à l'entrée analogique à 0. Et puis, l'autre point, je vais relier ça vers GND. Pour rassurer que c'est bel et bien connecté. Et ici, nous allons gérer ça, envoyer ça vers VCC. Pour pouvoir bien affiner l'élément, nous pouvons mettre ici un condensateur de filtrage et puis des parasitages et tout sera normal. Donc, nous pouvons cliquer sur l'alternateur et puis envoyer des valeurs de tension. La valeur maximale de tension, comme je voudrais que ce soit sur 220 volts, je vais prendre 311. Puis la fréquence, nous allons prendre 50 Hz. Comme ça, lorsqu'on va trouver la valeur moyenne, ça sera autour de 220 volts. Ensuite, je peux même double-cliquer sur ça et puis je dis vertical. D'accord, là c'est bon. Donc une fois ceci terminé et que la configuration est connectée, il doit falloir éditer le programme. Le programme actuellement est relativement très simple. Donc nous allons juste détecter si la température est inférieure à 37 degrés et puis nous allons actionner un relais. Et dans le cas contraire, nous allons éteindre le relais. Et une fois ceci fait, nous allons compiler. Donc s'il n'y a pas d'erreur, ça va nous afficher échec et bam. Là, il n'y a pas d'erreur. Par la suite, nous allons exporter le fichier exécutable. Donc je vais dire export compile binary code. Je clique là. Par la suite, ça y a exporté, c'est bien. D'accord, nous allons revenir maintenant sur Arduino. Nous allons double-cliquer et puis spécifier où nous avions mis le programme. D'accord, nous avions mis le programme dans contrôle de température, dans build, dans Arduino. Nous allons prendre le fichier .x que ça a été généré de façon automatique. Là, je vais l'ouvrir. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Et par la suite, nous allons cliquer sur Play pour pouvoir lancer la simulation. Donc, vous voyez là, échec et bam, que le relais colle
Donc là, il voit normalement que la température est inférieure à 37 degrés comme nous l'avions mentionné dans le programme. La température est inférieure à 37 degrés. Voilà la raison pour laquelle le relais est collé. Et puis, lorsque le relais colle, la résistance chauffante se met à charger et se met à chauffer. Donc actuellement, il est à 50%. Lorsque la température va augmenter dans l'habitacle jusqu'à dépasser la température de consigne que nous avions mentionné, normalement, le relais doit rentrer à sa position, à sa base normally open, et puis ça va désactiver le chauffage. Donc vous voyez un peu comment cela se passe. Donc si à un moment donné, la température baisse encore jusqu'à en deçà, donc vous voyez comment le relais est en train d'interfacer, ça va, ça revient. Donc et si vous changez par exemple le code, donc du coup par exemple disons que nous voulons contrôler la température, peut-être nous ne voulons pas que ça dépasse peut-être 50 degrés, donc nous allons changer à 50, nous allons compiler une seconde fois et par la suite nous allons exporter le fichier exécutable. Donc c'est le même fichier que vous allez programmer dans Arduino ou dans microcontrôleur ou dans le PIC pour pouvoir lancer la simulation. Une fois changé le code, donc vous n'avez plus besoin d'importer encore à nouveau. Ça va s'actualiser une fois lorsqu'on va arrêter la simulation et par la suite nous allons cliquer sur Play. Donc nous avions mis la température de consigne ici à 50 degrés. Lorsque nous allons essayer de dépasser 50 degrés et puis le relais va se désactiver. Donc je vais augmenter la température. Donc vous voyez tout à l'heure on était à 37. Donc voilà que à 37 le relais reste toujours connecté. Donc, je suis en train de pivoter, d'augmenter la température. Lorsque nous allons essayer de dépasser 50, échec et bam. Donc vous voyez là que ça décolle et puis la résistance ne chauffe plus. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.